Bonjour et bienvenue dans Faites entrer le film, épisode 51. Comme la zone, Olivier m'a glissé l'idée... Je me désolidarise complètement de cette mauvaise blague. Non. Donc, bonjour les garçons. Salut Doudou. Bonjour Kevin. Comment allez-vous? Ça va très très bien Doudou. Et toi? Ça va. Moi, ça va plutôt bien, malgré ce film. Ah. Donc... Oula. Pardon, Donc excusez-moi. dès l'entrée, là, ça y est, on est dedans. On va... Non, on va laisser un peu de suspense pour les Mais gens. quel qui nous suspense! écoutent. Quel suspense! Je sais pas qui a Qui est choisi. le tueur à la fin? Ah oui, c'est vrai. On sait pas. Je sais pas qui a choisi ce film. Bah si c'est toi, c'est Mais je toi. lui mettrais des. Ah oui. Et voilà. Bah vas-y, tape-toi. Tape-toi. Aïe. Voilà, plus fort. Un. Encore. Pardon. Oh. Excusez-moi. Et Du coup, moi, c'est Allez, le sac. insulte-moi en allemand Doudou. Ich liebe dich. Ça c'est pas une insulte, c'est un mot d'amour. Ah merde. Excusez-moi, j'ai quelques Grande lacunes Gundebad. en germanique. Et là, on est en train de mimer une levrette, c'est ça? Ouais, bah, on ne mime pas Loulou. Mais les gars, mais les gars, restez, c'est une émission pour Culturelle, culturée, culturante, cultura, cultiver. cultivée. De la culture. Ah, Cultivante. d'ailleurs, en parlant de Cultura, à la place d'enregistrer cet épisode, j'aurais pu aller à Cultura avec des potes. Waouh, s'enfermer dans un magasin. Ouh, trop bien. Quelle drôle d'idée. Ouais. Attends une seconde. Grave. Elle est permaculturante, même cette Elle est épisode. permaculturante, tout à fait. Comme la permanente de ma grand-mère, exactement. Donc, petite fun fact avant qu'on rentre dans le vif du sujet et que Vivien nous conte son pitch légendaire. C'est un des premiers films qu'on a fait en commentaire live à l'époque avec Olivier, si tu te rappelles. Ah bah évidemment que je me rappelle. C'était- Peut-être il faut expliquer Ouais, comment... On était sur Twitch. Peut-être il faut... Non. Peut-être il faut expliquer Ah merde. Commentary Live. Faut peut-être expliquer ça, Doudou. Bah vous pouvez aller dans notre première hors-série où il y avait qu'Olivier et moi, on expliquait. Allez l'écouter tout de suite. Pour ceux qui ne veulent pas écouter, c'était on se lançait un film en même temps, enfin on essayait, Chacun chez soi, ouais. et on s'envoyait des petits... Voilà, parce que c'est ce qu'il y a de mieux. Et on s'envoyait des petits messages en réaction soit au film, soit à nos blagues. C'était souvent plus nos blagues. Et voilà, il y avait pas mal de films qu'on a fait. American Nightmare, Resident Evil, Shoot 'em Up, puis d'autres comme Mais ça. c'est Au Shoot fil 'em du Up, temps hein. C'est Shoot 'em Up qui a le plus marqué, je pense. C'était cette grande époque. Avec American Nightmare 1, 2, 3, je pense. C'est Ceux-là, vrai, ils étaient magiques. C'est vrai. Mais voilà un peu de notre passé. Aujourd'hui, Le proto-Felf. nous allons rentrer. Oui. Le proto-Felf. Ah non, c'est pas moi qui dis aujourd'hui. Vivien, de quoi allons-nous parler aujourd'hui, s'il te plaît? Alors, aujourd'hui, on va parler de l'histoire d'un mec, d'une pute, de Mesmer et d'un bébé airbag dans une expérience de transplantation de moelle osseuse de fœtus pour sauver monsieur, pas encore le président, à vivre avec des boules caisses. Bienvenue dans Shoot 'em Up. Waouh. Ah, c'est ça le scénario. Shoot 'em Up. Ok. Ouais, bah, donc j'aurais même pas besoin de le résumer après. Donc Shoot 'em Up, un titre original, titre québécois feu à volonté, titre français parce que nous on est toujours dans la crème de la crème. Shoot 'em Up, que la partie commence. Et il n'y aura pas de partie suivante, hein, apparemment. Oui, c'est vrai, il n'y aura pas que la partie finie, c'est dommage. Réalisé et scénarisé par Michael Davis, avec comme acteur Clive Owen, Paul Giamatti, Monica Bellucci, Greg Brick, Stephen McCarthy, Daniel Pilon et plein d'autres mecs. Il y a vraiment un mec qui Bah, s'appelle il- Brick ouais. et un autre qui s'appelle Pilon. Exactement. D'accord, ok. Il y en a un qui s'appelle Pringle aussi. hein. C'était une cuisine. Il est sorti en 2007 de 86 minutes avec un budget de 40 millions de dollars et qu'on a rapporté 26 millions. Donc un échec. cuisant. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas eu de suite. Ce qui est assez drôle, c'est qu'il était interdit aux moins de 16 ans en France, 12 ans en France et moins de 16 ans au passage à la télévision. Donc c'était en deuxième partie de soirée. C'est même déjà bien trop tôt pour ce film. Ouais, on est des fragiles en France quand même, parce que 16 Alors, ans quand même. Ce qui est assez drôle, c'est que le genre, c'est action thriller. Je suis pas Je suis sûr. pas sûr. J'aurais plus dit action. Action, Mais- action. Mais voilà toutes les infos importantes sur ce film. Olivier, Oui. je te laisse nous conter cette première scène. Alors, c'est l'histoire d'un mec qui mange une carotte. Et je vais continuer normalement parce que sinon ça va me fatiguer déjà de le faire en façon en gros. Donc, le film s'ouvre sur un plan d'un mec en cuir, seul dans une rue, sur un abribus en train de manger une carotte, en gros plan. Il voit passer devant lui une femme enceinte,
qui court comme un peu parce que elle est enceinte. Et une voiture arrive en poursuivant cette fille à un accident, en descend un lascar avec son flingue qui va décider de poursuivre cette femme enceinte jusqu'aux oreilles. Ça fait de gros ventre. Et du coup, le gentil mangeur de carottes, il fait « Eh merde, fais chier !» Et il décide d'aller quand même voir ce qui se passe parce que c'est pas bien de menacer une femme sur le point d'accoucher avec un flingue. Et va s'en suivre un gunfight. Je sais pas comment dire. Excusez-moi, je me suis endormi, cette scène elle est beaucoup trop longue. Mais merci beaucoup, merci. Je sais pas où l'arrêter parce que c'est un gunfight qui va durer 27 minutes. Ça se termine Putain. La scène de début, la scène d'intro du film se termine au générique de fin. Tellement le film il s'arrête pas. Il s'arrête pas. C'est ça. Même quand il baise, il y a de la bagarre tout le temps. En mal fait. Et c'était... Oui, très. Non, en fait, oui, donc cette première scène, vas-y, beaucoup plus vite, donne-nous les tenants et les aboutissants qui sont importants par rapport à ce film. Eh ben, c'est très simple. On va comprendre que le mec était sur le banc, sur l'arrêt de bus. C'est un tireur d'élite. Il va dégommer tout le monde dans des cabrioles complètement débiles. Il va glisser sur de l'huile, rebondir sur des tables, traverser du verre et des fenêtres, faire accoucher la nana, tirer une balle dans le cordon ombilical pour le couper, parce que pourquoi pas, on peut le faire. Après, la femme enceinte se prend une balle dans la tête. Il se retrouve donc à devoir s'occuper du bébé. Il va partir en courant, sauter de toit en toit avec le bébé, c'est important. Il est poursuivi par le méchant barbu de l'affaire. Il va tirer sur un panneau publicitaire comme il y en a des centaines de milliers dans tous les États-Unis. Vous savez, des grandes lettres avec des néons partout. Il va exploser certaines lettres et ça laissera simplement écrit Fuck you. Et le méchant, il va tirer une lettre, il va encore éteindre un néon et ça fera Fuck you too. Fin de la première scène. Non, parce que le bébé il passe à travers une vitre aussi. Avec le mec. Oui, Le mec passe à travers Parce une vitre avec le bébé. Parce que, quand même, la maltraitance, c'est pas le truc au centre de ce Pas film. du tout. Oh bah là. Non, pas du tout. Ah non, il lui met une chaussette sur la tête à un moment donné. Donc ça Oui, va. c'est vrai. Et puis la chaussette, mon gars. C'est pas une chaussette, ça. Personne porte des chaussettes comme ça. Même Francis Lalanne, il oserait Mais pas. en fait, l'avantage et le bon point de ce film, c'est que cette première scène que tu nous as contée, c'est le déroulé du film. C'est symptomatique de ce qui va se passer dans le film. C'est des cabrioles, des gunfights, 2-3 dialogues. Et de la punchline. Il n'ouvre la bouche que pour s'envoyer des fions en permanence. Ou manger une carotte. Ou manger une carotte. Mais on est bien d'accord que pour faire un bref résumé de ce film, ce que Vivien a très bien fait dans le pitch, c'est un mec qui était au mauvais endroit, au mauvais moment, moins classe que John McClane, récupère un bébé, on ne sait pas pourquoi il décide de le garder, des tueurs veulent tuer ce bébé, tu sais pas pourquoi au début, tu te rends compte qu'en fait il y a une fabrique de bébés. Cette phrase, elle est... Il y a donc une fabrique de bébés, c'est waouh. Pour récupérer de la moelle osseuse pour un sénateur qui veut devenir président mais qui est malade. Tout ça avec je sais plus, c'est une fabrique d'armes qui contrôle les trucs, voilà. Et lui, il est là, il veut sauver le bébé, et bagarre, et il s'en sort. Et la scène de fin, où il retrouve le bébé et la meuf parce qu'elles se sont enfuies. Oui, parce qu'il y a aussi Monica Bellucci qui joue une prostituée. Pour changer. Comme dans pas mal de films, qui va aider le bébé parce que elle a eu un enfant mort-né il y a peu de temps, donc elle peut donner le sein. Waouh! Achète du lait, quoi, mon Non, gars. mais c'est ouf. Mais même cette dernière scène, gunfight contre des craqueux. C'est ça, qui prennent d'assaut le restaurant où ils se retrouvent. C'est hallucinant. Non mais, Oui, ce film va tellement parce vite. que braquer un diner, c'est une bonne Ce idée. film va tellement vite. Mais c'est vrai qu'il dure 1h27. Je crois qu'il a duré 30 minutes 26, dans ma tête. Et pourtant, il y a des ralentis. Hein. Ah, mais en plus, il y a quand même des passages débiles. Je veux dire, quand il récupère le bébé Oui, il braille, le bébé oui. il a faim. Réflexe normal d'un homme normal, j'achète du lait maternel et puis je me débrouille. Ou j'en vole si j'ai pas de sous. Là, vraiment, il est pas tellement gêné pour voler des bagnoles. Donc je pense que voler du lait maternel, ça se fait, tu vois, du lait déshydraté là. Non, lui il va aller voir une prostituée qu'il connaît parce que elle produit du lait pour qu'elle s'occupe du bébé. Donc le méchant, lui. Tout de suite, il se dit, il a été voir une prostituée qui donne du lait. Ratissez-moi toute la ville, retrouvez-moi toutes les prostituées qui donnent du lait. Comment le méchant s'est rendu compte qu'il allait chercher une meuf qui donne du lait? Non mais ça n'a pas de sens. C'est un super héros ou un super vilain. Hein. Et de toute façon, le film, il t'explique très bien. Le méchant va dire à un moment, ouais, je suis très intelligent, je sais des trucs, tu sais pas, point. Et le film te dit la même chose. Il sait des trucs, tu sais pas pourquoi.
Non, c'est ça, c'est Bon. le meilleur profiler du FBI que tu peux Il était imaginer. consultant. Parce que le mec. Consultant. Il le dit lui-même. Ouais, mais consultant. bon, à ce niveau-là, le mec, il touche. Donc, d'un coup, ils sont avec la mère qui est décédée, avec une balle dans la tête du gamin. Il va lui toucher les seins, alors qu'elle est morte, c'est un cadavre. Hein. Il lui plotte les seins, il met les seins à sa bouche et son nez. Il va sortir du lait maternel, il fait ok, vous me cherchez toutes les prostituées, les personnes qui peuvent donner du lait et tout. Mais même ça, même si tu sais, comme tu l'as dit Vivien, que c'est un super méchant, il est ultra fort, c'est n'importe quoi. Tu sors complètement du cadre logique et possible. Bon, le film ne fait que ça. Ils arrivent toujours à retrouver le héros du Et film. c'est la ville la plus petite du Mais monde. c'est un couloir, c'est un, je sais pas, c'est un McDo la ville, j'en sais rien, tu vois, mais il le retrouve toujours, alors que, bon, bah normalement non, il le retrouve toujours, donc je pense que t'avais même pas besoin d'expliquer le pourquoi, tiens, le lait, tac, tac, pute, machin, lait, juste, bah il le retrouve parce que pas le temps, et ça aurait fonctionné, enfin c'était complètement dans la logique du film. Après cette justification de merde au niveau du lait, il s'embête plus à mettre des justifications. C'est littéralement il est là, je le sais. Complètement, c'est exactement ça, et pas que lui, hein, même l'agent Oui, du c'est ça. FBI qui le suit de loin, qui apparaît comme ça, tu sais, sous un pont là, puis après il va y avoir bagarre dans des chiottes publiques où il fait tomber le Oui, héros c'est fait lui. tomber son flingue dans les Ah ouais. chiottes, donc du coup il le Ouais. démonte, il le remonte, enfin Celui qui branle son flingue. celui qui masturbe Le son mec du flingue, ouais, FBI, c'est ça. c'est littéralement ça. Mais en fait, ce film, si on peut schématiser, c'est un film de beauf. Ah oui. C'est de la beauferie à 2000%. En fait, vraiment, moi, ce film, en le voyant, je me suis dit, c'est un film d'action qui aurait pu sortir dans la mouvance 85-95. Les films un peu nazes où, tu sais, où les mecs se prennent pas... Steven Seagal, ce genre de truc, c'est vraiment à cette époque que le film aurait Mais dû regarde, sortir. ça tient à pas grand chose parce qu'on est d'accord que le film il s'assume comme étant un grand Ah, totalement. C'est son point fort. c'est son point fort, il s'assume et pourtant il fonctionne pas. Regarde Hypertension, il s'assume pareil et pourtant il est super bien. La différence, C'est mieux oui, mais filmé. la différence, ça tient à pas grand chose parce que Hypertension, c'est quand même très très con comme film. Oui, mais je pense que déjà c'est mieux filmé, c'est mieux rythmé. Et Hypertension, il n'y a pas que des gunfights. Je veux dire, le mec fait que des dingueries pour rester en vie. Mais c'est ça, il recherche de En fait, l'adrénaline en permanence. C'est ça. Enfin, Peut-être c'est... un Ouais, petit parce résumé du qu'il... film pour ceux qui ne connaissent pas Hypertension, ce serait pas. Alors, Hypertension, c'est un tueur à gages, je crois, qui se réveille un matin, il est pas bien, il met une vidéo dans son salon, il comprend qu'il y a des Chinois qui l'ont empoisonné et que bah, ils ont quand même le sérum et que bah, il va mourir. Du coup, il appelle son médecin lui dit mec, ils t'ont mis un cocktail de ouf, tu vas mourir, il faut que tu sois tout le temps sous adrénaline. Et du coup, pendant 1h30, il va être sous adrénaline, en s'injectant d'adrénaline, en faisant de la moto à poil, en se mettant debout, en baisant sa copine sur un tourniquet à chevaux là, comment ça, un hippodrome. Il va faire que des dingueries comme ça pendant tout le film et à la fin, il tombe d'un avion. Parce que son cœur ne doit pas s'arrêter. Ouais, c'est ça, parce que son cœur ne doit pas s'arrêter. T'as aussi, pour apporter ça, il y a aussi la série Happy, Ah oui, oui, oui. qui est... Pour moi, c'est un shoot 'em up réussi. Bon, c'est une série, donc c'est... Le format est différent aussi, mais c'est pareil. C'est un mec qui est au fond du trou, qui est crasseux. Parce que là, c'est les deux mêmes personnages. Il y en a en plus, il a des hallucinations dans Happy. Il voit un espèce de doudou voler, bleu, lui parler parce que c'est le doudou de son fils et il doit sauver un gamin ou je sais plus si son fils ou un gamin. Sa fille, c'est sa Et- fille. Sa fille. Et c'est déjanté au possible. Et ça marche ultra bien parce que t'as tout un côté logique, enfin pas logique, mais tu comprends le personnage de pourquoi du comment. Là, vraiment, le personnage il bute des gens parce que il a aidé une meuf au début et voilà. Toute la ville veut le buter. Il y a 8000 personnes qui veulent En le fait, tuer. que ce soit dans Cranks, enfin Hypertension ou Happy, il y a le film ou la série Happy suit des concours de circonstances qui sont gros comme une maison, mais t'as un contexte autour de tout ça. Même s'il est débile, t'as un espèce de C'est ça. contexte. Dans Shoot 'em Up, t'en as pas. C'est accompagné. T'en as pas. C'est ça, on te prend vraiment pas par la main. Alors, on a déjà dit que nous, on aimait bien aussi les films des fois qui forcément ne te prennent pas par la main et t'expliquent tout. Mais là, c'est même pas qu'on t'explique tout. C'est que on t'a mis tout ça dans un mixeur. C'est le mixeur. Et après, voilà, bah, tu regardes, tu regardes dans ton verre un peu, tu vois, bah, c'est le film. Et fin, c'est tout. C'est quand même assez triste. Oui, et ceci dit, moi j'ai rigolé hein, dans Shoot 'em Up. Il y a plein de moments qui me font rire, mais je ris du film, je ris pas à cause du film. Moi, la première fois que je l'ai vu, j'en ai ri. Là, je l'ai revu, donc hier,
Et ça me fait beaucoup moins rire. En fait, je suis moins réceptif parce que je sais déjà ce qui va se passer, je connais déjà les gags. Et voilà, en fait, je sais même pas comment dire, mais ça m'a pas ennuyé parce que le film te laisse pas le temps de Il te laisse t'ennuyer pas en le temps de vrai. réfléchir en fait le film. Mais le fait que ça soit complètement assumé qu'il veut faire ça, tu le pardonnes un peu. Tu dis ok. Ouais, c'est vrai. Mais voilà, il est à 2 doigts d'être dans le nanar, mais c'est pas pour autant un film ultra merdique comme on en a vu parce que lui s'assume. En fait, c'est toute sa force, c'est ça. Et c'est ce qui te permet de ne pas. En fait, c'est le film que tu peux regarder lors d'une soirée avec des potes et que tu bois un petit peu. Ça va te faire marrer. Oui, Là c'est où ça. d'autres films nuls ne le feront pas. Je suis assez d'accord. Ouais, c'est vrai que format jeu à boire ou juste avec des potes, tu peux potentiellement passer un bon moment. Mais pas 40 fois en fait. Tu bois à chaque fois que tu vois une carotte. Voilà. Ouais, bah dis donc. Le truc, c'est que, comme on disait avant d'enregistrer ce film, tu peux pas passer à côté. Tu peux pas te dire, il y a aucun moment de l'action que j'ai aimé ou il y a aucune phrase que j'ai aimé parce que tout le but du film, c'est que de l'action et des punchlines. Et du coup, il y a forcément quelque chose qui va te faire sourire plus que d'autres. Et à partir de là, bah, tu vas forcément aimer un morceau du film, même si globalement, il est mauvais en fait. Exactement, c'est sur toutes les punchlines qui sont dites dans le film, il y en a bien une ou deux qui vont te faire esquisser un Bah, sourire. c'est ça, c'est l'apanage de n'importe quel film comique même. Ouais, c'est ça. Sur tous les gunfights qu'il y a dans le film, il y a au moins une ou deux fois où tu vas dire ah, pas mal ce move. Intéressant, c'est sympa, ça m'a fait rire, ça m'a truc. Parce qu'il y en a tellement que dans l'ensemble des trucs, tout n'est pas à jeter. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais c'est quand même triste parce qu'on arrive à 20 minutes de podcast et... On a fini bah quasi quoi, c'est ça la tristesse du truc. C'est que consommer ce film c'est aussi rapide qu'enregistrer ce podcast. Eh ben écoute, ça m'arrange parce que comme ça, voilà. Bah merci beaucoup. Et non, C'est on va- vraiment la fin ouais. Mais non, mais oui. Tu peux y aller, Vivien, à tout à l'heure. Quasi. Ok, chaud. Non, on va broder, vous inquiétez pas. Au pire, on va faire des blagues. Mais Bon, bonjour et bienvenue dans Faites entrer le film. Et puis, je sais plus. épisode 52. Alors, Doudou, de quel film allons-nous parler 52. aujourd'hui? Alors, mais gars, on va pas sortir des sentiers battus pour une fois n'est pas de coutume. Je sais pas. On n'y est pas De encore. coutume Mais absolue. Ça n'a aucun sens. et de coutume, CD en 3 pièces. Ah, il est joli ton coutume. Et tu l'as acheté où ton coutume? Ouais. Ouais. Waouh. Oh la vache. Oh, on craque. En plus, il fait chaud. Non, mais moi, j'aimerais juste qu'on parle de ce film Encore? Non, Ok. sans deck. un peu plus sereinement et sérieusement parce que je pense qu'il y a des choses à en tirer symptomatiques de notre société de consommation aujourd'hui. Moi, j'aimerais dire un truc. Je m'explique. Ah, l'iconographie picturale? Pas du tout. Je Pas du tout. t'écoute. Le film, il t'annonce la couleur en vrai, même avant que le film y commence. T'as le logo New Line Cinema qui apparaît, t'entends déjà 3 balles qui tirent sur le logo. Mais l'affiche te dit déjà que le film il va pas bien. Le gars, il se prend un sniper dans le cul. C'est pas. C'est. Là, et le méchant, c'est un vrai méchant parce qu'il tue ses hommes de main. Donc du coup, on sait que c'est un vrai méchant en plus. Il leur tire des balles dans le cul. J'ai mal au cul. Et il lui retire une balle dans le cul parce qu'il est fou quoi. Faut savoir que dans le chaos qu'est ce film, j'ai dû le regarder en français. Je pense que c'est drôle, non? Je sais pas, parce que du coup, j'ai pas regardé la VO. Mais ça. Il y a quelque chose. Moi, c'est le genre de film que j'aime bien regarder d'habitude en VF. Ah ouais, Et hier, je me suis laissé porter sur la VO, je ne sais pas pourquoi. Mange tes légumes. Ouais, mais ça, en vrai, les films à punch. Parce que là, on va parler d'un point de vue plus général des films d'action. En fait, on va pas rester cantonné à ce film-là. On va parler de nos expériences. Voilà. C'est une FAQ sans question. Donc, c'est une. Quel genre une foire. d'expérience que je me Et. prépare De quoi? Quel genre Pas d'expérience dans tu veux l'anus. qu'on parle? Parce que je me prépare, que j'ai des Non, choses mais à là. dire. Oui, mais non. Alors une calme-toi, fois on là. était Filmique. 7, mais vraiment je me souviens pas. Filmique. Ah, Filmique. alors une fois on était 4 alors. Mais Ouais. Non mais en fait ce genre de film pour moi c'est des trucs à voir en VF parce que je pense que les mecs qui font la VF s'éclatent parce que tu dois dire que des phrases qui n'ont ni queue ni tête. tu veux dire des phrases qui sont presque ni fait, ni à faire? Exactement. C'est comme dans ce film, le mec bouffe des carottes et à un moment donné il va quand même dire quoi de 9 docteurs. Oui, en arrivant devant le méchant. Et ouais.
Et ouais, et ouais, et ouais. Alors, mention spéciale à ce film quand même, parce qu'à la fin, le méchant qui est très méchant, il doit faire avouer le gentil qui a été capturé, le héros, et il va lui casser les doigts. Et bah cette scène, et je te l'ai dit hier, Kev, en message, je crois, j'ai beaucoup de mal à la regarder. Je sais pas si c'est parce que j'ai un problème avec le fait de casser des trucs ou de casser les doigts, tu vois, ou... mais... Peut-être. mais, Moi, Parce que tu les vois bien, tu les doigts. vois bien Je tordus sais les que- doigts en fait. J'ai un gros problème en fait avec tout ce qui est même T'en as juste pas qu'un, craquer t'en as des pas doigts. Non mais en tout cas j'ai un gros problème avec entendre ou voir des gens se craquer les doigts, les mains, tout ça. Et je sais que instantanément ça c'est horrible pour moi, je peux pas. C'est comme une phobie en fait. Et là le film c'était difficile mais pas tant que ça parce que juste avant j'avais eu 1 heure et demie de conneries en tout genre. Donc honnêtement, après 2 carottes dans la tête, des balles dans le cul et puis allaite mon bébé sale pute, j'ai envie de dire craquer les doigts c'est pas Ouais. grand chose. On parle de Monica Bellucci quand même. Ah, Oui, non mais j'adore Monica Bellucci. La dernière fois que je l'avais vue dans un film, c'était dans un épisode de Twin Peaks. Tout à l'heure, je disais, quand on parlait du film, parce que on fait que ça en fait, je disais que même Ah bon quand il y a une scène où ils s'envoient en l'air, Monica Bellucci et le héros, ils baisent ensemble, et même là, il y a des méchants qui arrivent, et donc il va y avoir un gunfight tout en continuant de s'envoyer en l'air. Le mec, il arrive à tuer une équipe entière d'unités spéciales et faire jouir sa copine. C'est quand même quelque chose de plutôt ah bah c'est un incroyable. homme, un vrai, hein. C'est un vrai bonhomme, hein. Et dans les faits, bon, ça pourrait être marrant et un peu beauf, mais dans les faits, bon, c'est juste mal filmé, mal branlé, ça fonctionne pas. Et ça m'a fait penser à une scène de Desperados, le film avec Antonio Banderas de Robert Rodriguez, je crois, où c'est à peu près cette même situation. Il est avec sa compagne, je sais plus du tout, et il va y avoir un gunfight alors qu'ils sont encore au lit tous les deux. Mais c'est déjà, il y a une mise en bouche de ça. Non, pas mise en bouche. Oula, Il y a une, c'est pas le bon mot, Olive, là. il y a une mise en scène sur une musique qui est très calme, très douce. Il va y avoir un jeu avec les flingues. Enfin, il y a beaucoup de poésie avant que ça vire au gunfight. Et là, ça fonctionne dans Desperados. Alors que dans Shoot 'em Up, c'est juste que, bon, bah, je suis en train de ken, je récupère mon flingue et bah, j'envoie des coups de rein en même temps que je tire des coups de feu, quoi. Et c'est juste naze. Je dirais pas que c'est naze, je dirais que c'est dommage que ce soit loupé. Parce que s'ils avaient réussi à faire un truc là, comme tu parles, un peu plus poétique, un peu plus posé, tout ça, mais bon, c'est pas le ton du film. Bah je non, sais, c'est pas le ton du tout. Mais ça aurait été forcément quelque chose de beaucoup plus sympa. Non, Monica Bellucci, c'est vraiment pas un ton. Non, c'est une très bonne Je sais actrice. pas, en pas effet. mon style. Mais c'est une très bonne actrice. Oui. Après, ce qui se passe, c'est que le fait est que le ton du film, c'est on te balance des conneries et des punchlines à la gueule. Toi, tu fais avec et t'acceptes. Et à partir de là, même si c'est nul, j'ai envie de dire, bah ça c'est le charme du film en fait. Non, mais cette scène de sexe, elle ne pouvait pas être filmée Ah autrement. bah non, elle est complètement raccord. Attention, hein, je dis pas qu'elle est mauvaise dans les faits, mais elle est carrée et raccord par rapport au film. Ça va, on est complètement dans le ton du film. Mais tout ce film ne pouvait pas être filmé différemment. Le méchant ne pouvait pas être aussi méchant. Le scénario avec l'espèce de complot entre un sénateur contre les armes et une multinationale d'armement qui s'allie pour ceci ne pouvait pas être aussi alambiqué que dans ce film parce que tout est... En fait, rien ne tient la route et c'est pour ça que ce film tient presque la route. Moi, vraiment, Mais- le scénario, j'ai rien compris. Mais parce que j'ai pas cherché à comprendre. Et le film, vu Mais que le il a pas le scénario temps. n'a même pas de sens en vrai. Non mais c'est surtout c'est que le scénario pendant 1 heure de film, tu n'as rien du tout mis à part le héros va chercher un PNJ qui est Monica pour le gamin et pour l'enfant et il doit le sauver. Point barre. Pendant 1h05 de film, ce n'est que ça. Ton scénario il tient sur ça. Voilà, tu te dis ok, c'est une chasse à l'homme. Pas de souci. Et après, il te balance toutes les infos en 5-10 minutes. Ou en mode ça fait piou, 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 piou. Bah, un peu comme un gunfight, mais d'infos. Ton cerveau il peut pas suivre. En vrai, tu ne peux pas suivre autant d'informations ramener comme ça n'importe comment. En plus, putain mais il y a un passage moi qui me rend pas fou, mais alors, voilà, c'est parce que pour les besoins du scénario, il faut faire avancer le film. À un moment donné, donc le héros découvre toute la machination qu'il y a. Il appelle le FBI pour rencontrer le sénateur. Pour parler avec lui, lui dire on va faire comme ci, on va faire comme ça, nanana. Il va dans l'avion sénatorial
il s'assoit, il voit que le sénateur est très malade, donc ils vont commencer à parler 2 minutes. Il va voir le pantalon du sénateur qui est rempli de poils de chien. Le chien de qui? Le chien du mec qui a la multinationale d'armement. Même là, tu te rends compte que pour faire avancer le scénario, il faut qu'il fasse un truc énorme que tout le monde a vu. Même le mec qui dort. Parce que aucune personne face à un berger allemand a autant de poils sur un pantalon. Je veux dire, le mec, il est sénateur. Il y a une équipe de 12 000 personnes. Tout le monde l'aurait nettoyé. Mais, et tu sais, ils te font double zoom dessus. Un zoom. C'est vraiment un paquet de poils posé sur le haut du costume. C'est ça. C'est pour bien te faire comprendre. Je crois qu'il y a un lien avec ça. Je crois. Et l'autre, il fait, j'aime pas les menteurs. Vous avez vu machin. Et tu dis, putain, mais même sur ça, le scénario, tu sais, le mec qui a écrit, il a dit, ouais, mais non, il faut quand même que. Il faut des gros trucs quand même pour que le scénario il avance et qu'on fasse encore du gunfight. Non, en fait, fais 1h30 que de gunfight, s'il te plaît, mais pas de scénar. Ça sera d'autant mieux. C'est ça. Mais par contre, cette scène dans l'avion se termine par une scène complètement conne de chute libre. Enfin, en parachute quand même. Oh là. Mais elle est longue en parce plus. que c'est gunfight dans les airs. Et puis quand ils arrivent au sol, le mec, il y a un champ de cadavres. Il y a un champ de cadavres. Ils sont tous tombés au même endroit. Ça, parfait. Oui. Vous voulez que je tue des gens? Il n'y a pas de problème, je le fais avec le sourire. Et en mangeant des carottes. Exactement. Mais il est où Vivien? On l'entend plus Vivien là. Qu'est-ce qu'il fait Vivien? J'étais en train de piquer du nez, mais Ça m'étonne pas en vrai, ce film, et on essaye de mettre, moi j'essaye de mettre de l'énergie et de l'intention dans ce podcast, mais c'est compliqué parce qu'on a déjà fait le tour. ouais, le film en lui-même, il a beaucoup d'énergie, mais enfin, on l'a vu le film, donc Oui, mais et puis même à retranscrire, c'est compliqué. Voilà, c'est ça. À retranscrire, ça veut dire qu'il faudrait, si vous voulez qu'on retranscrive bien l'énergie du film dans le podcast, mettez-nous en x2. Si vous voulez qu'on vous résume le film de manière dynamique, demandez à ce qu'on le fasse en format en gros. Non mais toi t'es un escroc parce que Olivier il est en train de dire ça comme si c'était, tu sais, nos auditeurs qui avaient dit oh faites shoot 'em up, faites shoot 'em up. Et tu sais, Olivier il dit oui, si vous préférez qu'on fasse un film en gros, il faut nous le dire avant quand même, parce que là on a quand même enregistré un podcast, tu vois. T'es vrai. Bon déjà oui c'est vrai, tu parles pas comme ça, mais t'es quand même un escroc. Oui, parce que rappelons-le encore une fois, non mais c'est qui a proposé ce film? C'est qui a proposé On marche sur le la mec tête, à la base hein. il nous ferait The Cell, donc le méchant dans Dragon Ball Z. Moi je t'ai référé, mais non, on est parti sur Shoot 'em Up. Ça c'est de ta faute parce que tu m'en as parlé de Shoot 'em Up. On en a parlé, je sais plus, dans l'épisode, je crois, dans 99. On en a parlé de Shoot 'em Up. Et ça m'a donné l'idée. Non, mais là, non, mais oui, mais c'est pas parce que je t'ai donné l'idée que ça veut dire qu'il faut l'écouter. Je Hein. t'écoute toujours, Doudou. Non, mais on va dire que ça va être de ma Mais faute. bien sûr que c'est de ta faute. Moi j'étais parti pour Bah, The Cell, un arrête. petit film sympa, avec beaucoup de visuels plutôt sympa et tout. L'autre pendant 99 francs, dans les 5 premières minutes, il me fait ouais, c'est un petit peu comme Shoot 'em Up, parce que blablabla, tout de suite, blablabla, oh, ça me laisse pas toi, Dans 15,10€ s'il te plaît déjà. Et Je sais que tu parles pas vraiment comme ça, je- Kevin. Mais Ah bon? Pourtant, si je fais des efforts pour le podcast, mais oui. Non, mais tu parles comme ça, tu vois. Moi, j'aurais pas fait comme ça, moi, vous savez. ouais, hein. non, mais en fait, je pense Et, que c'est pas complètement, tu vois. Moi, je pense qu'en fait. C'est bon, les mecs, ils partent en couille. Il n'y a plus rien à foutre du film. Là, c'est règlement de compte. C'est fusillade à hockey choral. Et Pourquoi je change de truc, là. Je sais pas. Moi, j'ai une question que vous n'allez pas répondre, les auditeurs, parce que c'est pas vous à qui je pose la question. Oui. Mais je pose la question à mes deux. Bah, francs pose-la frelons. moi à moi, hein, parce que bon, Vivien, il. Si, Non, je suis parce là, que- mais je suis là, ouais, je sais quoi Non, ça. non, Parle pas parce trop que c'est fort, pour parle mon pas choix. trop fort. C'est pas pour le film 52, c'est pour le 53 qui sera donc décerné à Vivien. Vivien, tu veux un truc parce que j'ai plusieurs choix de films, on va être Ah honnête. ouais, donc là, tu fais ton J'ai marché des en trucs fait. voilà, j'ai des trucs qui sortent En plein épisode. un peu décents. Enfin, j'ai deux choix, pas de films, mais j'ai deux choix plus ou moins de direction où je vais aller. Ok. Il y a un truc, c'est un super film, mais c'est un film chinois, enfin hongkongais, mais c'est un super film. Un des meilleurs films que des meilleurs Et là, vu que Kevin, c'est un très bon vendeur, il va dire. Et l'autre, c'est un film complètement naze, mais américain. Non, et l'autre, oui, déjà c'est un film américain, mais c'est un, et je sais que là, je vais dire le truc qui va dire que viens à faire, choisis ça. Et l'autre, c'est dans un panel de films des frères Cohen. Ok, d'accord. Je vois. Bah tu dois répondre quand même. Ah, c'est Tu direct là préfères, Bah ouais, tu préfères quoi? Et comme ça, je change d'avis la semaine prochaine. ok. Non, ce qui se passe, c'est que.
En fait, Le méchant. parce que Le méchant. le film que tu choisis ce soir pour le 52, Il c'est- déboîte sa grand-mère. ouais, mais C'est c'est un film américain. un film américain, sûrement réalisé par un Chinois. D'accord. Ou un film américain réalisé par un Américain. Donc, moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que déjà, j'avais choisi de. Mais ta gueule, toi Grave. Des- Ferme-la, Ferme-la, ta j'essaie gueule. de parler, je m'entends pas. Pour grandir et s'épanouir, voilà. Donc, je Et le disais, pouvoir de l'amitié. étant donné Pardon. que le prochain film, ça sera un film américain, je te Yeah, propose fuck you. comment dire, de faire le film hongkongais. Étant donné que moi-même, j'essaye de pousser les limites. Je le dis pas maintenant, c'est une bombe atomique. Et si tu me sors, il était une fois en Chine. Je- Ouais, si tu nous sors un vieux truc de merde là. Non, mais il était une fois en Chine, c'est bien. Ouais, non, mais attends, et là il nous annonce une bombe atomique où on va faire un épisode de fou et tout. Non, tu sais déjà que ça va être un épisode où il va falloir réfléchir sur l'iconographie picturale. Pourquoi il y a mis du bleu, du rouge, du vert et du blanc? Non, là où ça va être intéressant, et c'est pour ça que je vous en parle tôt. Non, t'en as parlé parce à qu'il y aura Vivien. peut-être. T'en as parlé à Non, Vivien. mais toi aussi. Non, mais parce que je pense qu'il faudra peut-être regarder un autre film pour qu'on puisse avoir une vue d'ensemble qui rendrait le truc pas trop mal. Bon, je vais vous en parler tout de suite parce que ça sert à rien de tourner autour du pot pendant Ce 5 petit temps. brainstorming vous J'ai a été envie qu'on- proposé par KVO. Merci beaucoup. Alors, attends, je vais juste chercher le nom du réal. Ah oui, on en est là. Ok. C'est un super film. Hein. Alors, c'est qui fait. Comment il s'appelle déjà le film? Ouais, mais c'est parce que j'ai pas envie de me tromper. C'est Infernal Affair Ok. de Andrew Lowe. Et il y a un très grand cinéaste américain qui en a fait un remake qui s'appelle Les Infiltrés. D'accord. Donc en fait, c'est d'où Les Infiltrés de Scorsese. Qu'est-ce qu'il y a, Olive? T'aimes pas? Ouais. Ah oui, c'est sûr que ça tire pas dans tous les sens, ça monte pas sa bite à tout le monde et ça mange pas des carottes. Mais pourquoi Excuse-nous, t'arrêtes de parler de ma vie, toi aussi? excuse-nous de relever un peu le débat. Quel débat? Mais il n'y a pas de débat. Depuis tout à l'heure, vous parlez, vous faites votre marché. À aucun moment, j'ai entendu, Olive, est-ce que tu veux nous rejoindre, histoire qu'on débriefe tous les trois de ce que j'ai envie de proposer à Vivien la semaine prochaine? T'as choisi Shoot Them Up, Olive. T'as plus le droit de parler pendant au moins 5 épisodes. Toi, tu vas payer. Tu vas payer très très cher. Je tiens à préciser que cet épisode n'est pas dans le contrôle de Vivien. Rien de ce qui va vous être dit ou Il y en a pas montré beaucoup des par la épisodes suite contrôlés cet par Vivien. épisode ne pourra être vérifié ou dédommagé en Pas cas facile de d'improviser, perte hein. de Ouais. matière cérébrale C'est un métier, hein. ou auditif. Ditif, oui. Bon. Hein L'autre, il me sort un film suédois où Serge, il a dit que ça avait l'air chiant. Alors que, pas vraiment. Ouais, mais Serge, vrai. comme t'as dit, il parle en morse, donc. Hop, 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 hop. Bah, il est raccord avec le film Morse dont on a parlé il y a 2 semaines. C'est vrai que putain, merde, j'avais pas. Bah oui, Oh la vache. bien. Alors Serge, Merde. on vous aime, hein. On vous aime bien. Y a pas de Bien souci, sûr. On continuez. aime aussi votre Non, femme. non, et oui, vos oui, filles. enfin oui, mais non, pas celle qui fait pipi Mais dans d'un sa amour culotte tout le temps, hein, platonique. parce que bon, celle-ci, Ah, elle est non. plutôt bon. Mais d'un amour platonique. Platonique. Platonique, 4 syllabes, Et platonique, c'est comme la plate. affirmatif. J'allais dire c'est comme la Terre, mais je me suis trompé. Et, parce que la Terre, elle est plate. Et, Il manquerait plus qu'elle soit ovale ou ronde, n'importe quoi. Mais bah où lui, non mais vraiment. bah oui, ceux qui seraient en bas, ils tomberaient. Hein. Et je sais plus ce que je voulais dire. Conclusion. Ouais, on Mais aime les arrête gens, avec en ta fait, conclusion, pas tous. toi. On est à. Mais non. Là, on est fini. Là, on est. Non, mais on va faire. On va. faire une conclusion et on va faire une outro archi longue. Et donc conclusion, Vivien, s'il te plaît, ce que tu as envie de la faire. Donc, je te laisse commencer. Alors. Attends, parce que du coup, faut que je réfléchisse à une conclusion. Oh putain, Faut que je mais. dise Non, attends, ok. elles sont mes fiches. J'ai non, j'ai un truc, j'ai un truc. Ah, j'ai chaud ici. Hein. Écoutez-moi, attention. Là, ça va demander un effort de réflexion. Ouais, Ah, c'est pas pas dans le bon podcast. Cet épisode est magique. C'est d'en fait entrer le cerveau. Hein. Faites entrer le film. C'est Fels, hein, c'est fait entrer la science, mais enfin bon là, on peut plus rien pour toi. Il faut qu'on fasse Felge.
Faites entrer les guignols. Ça fait felg. Ah oui, Ah, ça. Pardon. Donc, Excuse-moi, Vivien. alors, Pardon, Vivien. vous allez quand même faire ce petit effort parce que c'est pas souvent que je vous demande quelque chose. Allez. Et tu t'es auto-clashé, Ça, j'ai le droit, hein. Ça tire autant que dans ce film. Bam Tu sais bam. qu'on va être amené à se revoir, toi et moi, Vivien. Ouais, T'as plus de chance. Moi, j'aurais. Enfin, on va se revoir un jour, mais peut-être dans plus ouais longtemps. mais quand que tu le toi. reverras, il sera en fauteuil roulant, toi. Donc, mais enfin, bon, c'est un détail. Donc, oui, concentration, le cerveau, tout ça. Vous oui, avez alors vu Réflexion. un film d'action super burné, punchline dans tous les sens, scénario qui a pas de sens, personnages qui ont des super pouvoirs, bref, un film pas ouf. Maintenant, je vais vous demander de voir ce film comme si c'était une parodie. Oui. Vous voyez où je veux en venir ? Oui. Ah, c'est à nous que tu parles. C'est une très bonne parodie des années 90. Dans le scénario, dans la punchline, dans l'idée globale du thème du film, c'est une excellente parodie des années 80-90. Parce que c'est comme ça que les films, ils étaient. Tous les Die Hard, tous les trucs comme ça. Oh. Non, mais je dis pas que c'est comme Die Hard. Mais je dis que ça parodie pas le mal de cette Die Hard. era de films bodybuildés à la punchline et au scénario. Un peu. Voilà. Alors, c'est très intéressant ce que tu racontes. Ce que j'aurais bien préféré, c'est que tu me le dises il y a 20 minutes. Avant qu'on commence à dire que de la merde et qu'on parle à un tantinet du film. Parce que je pense que c'est très intéressant de le voir comme étant une parodie des années 80-90 sur les films Mais en fait, d'action. c'était évident de le voir. Hein. Tout est lié à l'iconographie picturale de ce film. En fait, que quand tu le regardes, que tu vois, que ce soit l'éclairage, savez le quoi visuel, Je vous etc. emmerde, mais bon monsieur. Non, mais évidemment. Non, mais je trouve que. Et en plus, il y a des hippies dans le film. Et ils les aiment pas, les hippies. Hein. Grave, mais il aime personne en même temps. À part Monica et le gamin. Non, mais en vrai, c'est très intéressant. Et en y repensant un peu, parce que j'ai ouvert ma réflexion, c'est ce que tu me l'avais demandé, et je pense que je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. C'est peut-être pas comme ça que le réel a voulu le faire passer, Non, pas forcément. Mais je pense si que on oui, le voit c'est comme ça, on une- passe un meilleur Ouais. moment quand même. Oui, je suis d'accord. Voilà. Et toi, Olive, es-tu d'accord? Hein? On l'a perdu. Olive, il a pas fait l'effort il a pas fait l'effort de réflexion. Attends, pas fait l'effort. Voilà. j'essuie ma bave. Voilà. Alors, Il est en train de penser à te casser les jambes. Voilà, monsieur, il peut pas tout faire. non, hein. j'étais en train de relire le commentaire de Linette. Qu'est-ce que je voulais dire? Ce postulat est très intéressant. Je sais pas si vraiment c'était son intention, parce que quand on regarde un peu la filmographie de cet homme-là, déjà on se rend compte qu'il a fait énormément de films où il est scénariste, donc on peut parler de films d'auteur, puisqu'il est responsable des films, il réalise les films qu'il a écrits. Est-ce que c'est un gage de qualité? Je ne sais pas. Mais ta piste de réflexion est super intéressante. Je l'ai pas pris comme tel, parce que j'étais pas du tout dans ce mood-là. Je savais Guillaume, comme Guillaume Tell, exactement. Un autre Tel iPhone. Téléphone, voilà. Je... Mais... Un de bave. À moi de... Un papaya, un papaya. Donc oui, Vivien, c'est une très bonne réflexion. Et si on... Et ta conclusion, Olive? Ah, c'est ma conclusion. Ah, pardon, excuse-moi, je savais pas que t'allais continuer à Non, dire des mais trucs. vas-y, moi, non, mais tu sais, moi, je suis un psychopathe, moi, je suis un ouf. Tu vois, quand tu... Écoutez des gars dire des trucs. Oui, c'est le concept de tous les podcasts, C'est ça. c'est le principe, quand des gens parlent à d'autres gens, normalement, on les écoute. C'est le... Nous, on parle à des gens qui nous écoutent, mais qui nous répondent pas. Et ça, c'est ça, beau. c'est... hein, Ça, on se fait pas chier. Donc, ma conclusion. Vous voyez ce film, c'est très drôle. C'est très drôle, c'est complètement con, c'est 100% assumé. Après, si, de ma déduction personnelle, je pense que si vous le remettez en perspective et que vous le prenez comme une parodie des films des années 80-90, Quel enfoiré. vous en tirez sûrement quelque chose de plus intéressant que de simplement manger le film bêtement et de voir des gunfights à tir-larigot. Mais sinon, c'est ultra décomplexé, c'est complètement con. Si vous avez envie de regarder un truc en bavant devant votre téléviseur ou votre ordinateur ou peu importe, regardez ça parce que vous verrez pas le temps passer. C'est tellement débile que même vous, ça vous rendra intelligent. Donc vraiment, mangez-le, c'est facile. Mais méditez quand même ce que je vous ai dit sur la parodie de films des années. Comment est-ce que tu leur as dit? C'était ma conclusion. Merci, Olivier.
Bon bah je vais conclure parce que personne me Oui, demande et que c'est moi le chef. Kevin, Et ta occlusion, con. Ok, Alors, ton occlusion, mon du coup. occlusion intastinale, ça fait mal au cul. Et bah, j'ai le cas de le dire. Non mais en vrai, je sais même pas ce que. Depuis tout à l'heure, je le défonce le film. Donc ma conclusion, c'est écouter ce podcast. Pas toutes les parties, on mettra les timecodes où on parle du film et les timecodes où on parle pas du film. Donc littéralement, on va parler 5 minutes et demie du film. Donc tu mettras les timecodes de Non, mais en doigts. vrai- C'est ça, le truc. Hein. Exact. Ouais, je ferai ça. Et c'est-à-dire qu'il faut que je réécoute le podcast. Ah, Ouais, merde. ça fait 2-3 semaines que ça t'est pas arrivé. Ouais, mais en même temps, tu me demandes ça le lundi et le lundi, c'est mon seul jour de repos. Non, je en ce sais, moment. j'ai du mal à me recentrer sur mon calendrier de montage. Non, mais c'est pas grave, vu que c'est bientôt la fin de saison en plus. Et bah, on arrive à la fin d'année quand même. Vivian. Bah oui, on est plus sur la fin que sur le début là de Oh. l'année. Oui, je peux finir ma conclusion et on en reparle après si vous voulez. Ok, merci. Alors cette conclusion, bah, ce film il est pas ouf, mais comme a dit Olivier, c'est un film no brain, donc sans cerveau. Vous pouvez le regarder, ça va passer un moment si vous aimez bien les gunfights, mais que vous n'êtes pas exigeant. Et voilà, après, je pense que si vous avez une autre grille de lecture, qui est que vous le voyez comme une forme de parodie de ces films d'action burnés des années 80, vous passerez un excellent moment. Ah, on est d'accord. Parce qu'il y a beaucoup de choses, à noter et à notifier là-dessus. Et cette réflexion m'est venue telle une balle de 9 mm, pas dans la tête parce que sinon ça fait mal, mais pendant ce podcast, en y parlant, vraiment oui, c'est une illumination, je pense qu'il faut le voir comme ça. Et j'aimerais bien que la prochaine fois, vous mettiez un peu plus de cœur à l'ouvrage tous les deux en me sortant des petites analyses comme ça, parce que bon... La balle de ça 9 apporte- mm, c'est pas dans le fion, c'est dans le fion que tu vas te la recevoir, frérot. Hein. c'est Attention, pas grave. moi j'ai un cure-dent dans les mains et j'ai plié un petit papier pour que ça fasse une épée de corsaire. Alors fais gaffe. Ok, excuse-moi. En même temps, tu veux qu'il soulève vraiment une épée, Vivien? Voilà, il soulève ce qu'il peut, hein, il se défend comme il peut. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais c'est bien, il essaye. Donc, regardez ce film, si vous le voyez avec le prisme de la parodie, voyez-le parce que ça dure qu'1h30 et vous avez l'impression que l'espace-temps a été déformé tellement ça va vite. Vraiment. Vous vous emmerderez pas devant, ça c'est sûr. Et donc voilà, c'était mon avis sur Ton avis. l'avis. Ton avis. Et l'avis aussi. Bah oui, c'est ma Et conclusion. c'est- Ah oui. Et l'avis de mes collègues et comparses et amis et plein Voilà, d'autres donc ça, mots que je c'était ne peux son pas épisode. citer. Presque. Il était nul, hein. Voilà, vache. Ah non, non, Le non. prochain hors-série. Génial. Le prochain hors-série de Kevin sera donc la semaine prochaine. Yeah. Et yeah. Quoi Donc, comme on te disait, Vivien, c'est bientôt la fin de saison. Je sais que t'es triste. Et que si vous donnez pas sur le Utip, on fait pas de saison 3, d'accord? On veut atteindre les 20 000 euros. Ok, donc je Ouais, crée un quel Utip projet, tout de en suite. fait. Hein, parce que c'est ce qu'ils font tous les youtubeurs là pour genre des nouvelles saisons. Non, non, et maintenant tout. les youtubeurs depuis quelques mois ils font aussi au milieu de leurs vidéos, parce qu'eux ils font de la vidéo, nous pas parce qu'on est pauvres, justement Utip, ils font. C'est Dites ça. donc les gens, j'ai remarqué que 47% des personnes qui regardent ma chaîne ne sont pas abonnées à cette dernière, donc hop, Ah on ouais, c'est s'arrête, relou ça. Oh là là, ils sont met son relous. petit vêtement, Et c'est tous on met ses petites chaussures et on va fissa cliquer sur je m'abonne et on cloche. C'est vrai, c'est pas gentil. En parlant de ça, 20% de nos auditeurs sont abonnés. Le reste, non, j'en sais rien, j'ai pas les stats sous le nez, je sais pas pourquoi. En même temps, il n'y a plus personne qui nous écoute. Non, là Vraiment, ça va hein, être là ça va être bon. la partie rigolote. Ouais. Et donc, bah, c'était tout. C'était notre avis sur Shoot 'em Up. c'était rigolo. C'était pas foufou, mais c'était rigolo. La semaine prochaine, nous attaquons un monument du cinéma. L'étrange Noël de Monsieur Jack. Non, moi je touche pas à ça. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Et qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Non, je touche pas à ça non plus. Attends, est-ce qu'il faut que j'aille chercher quand même Le titre, peut-être, l'année le de titre. sortie. Il est sorti le 10 septembre 1997. Une musique composée par John Powell. Pays de production les États-Unis, On normal. commence un nouvel épisode là ou Avec deux mastodontes du cinéma, Nicolas Cage. Oh, je l'ai pas respecté, Nicolas Cage et John Travolta. Volte-face. Le Ah pardon, je l'ai dit. Le tout réalisé par John Woo. Quel film, Olivier? Face Off. Yeah! Volte-face! On va se marrer, on va rigoler et on va manger des petits abricots. J'adore manger un abricot pendant des heures. Tu connais Vivian ou pas? non? On va kiffer, vous allez kiffer. Oui, ah oui, on va oui, là pour le kiffer, coup vous je allez suis kiffer. content. Vous allez kiffer nous entendre.
Ça va être magique. Ça va sûrement être plus sérieux que cette semaine. Oui, mais ce sera déjà bien plus intéressant. Parce que là aussi, il y a des gunfights, on pourra les analyser. Et l'iconographie picturale est importante dans ce film. Exactement. Oh. Et les colombes blanches aussi. Olivia M, encore C'était une fois, tout parce que merci pour ça. Bah non, c'est Vivien qui nous l'a dit. Oui, mais moi, Olivia M, je l'aime bien. Elle est rigolote. Quand elle commente, moi, je trouve qu'elle me ressemble. Sauf que c'est parce qu'on a le même prénom. Mais c'est parce qu'à chaque fois, elle dit Olivier dans ses commentaires. C'est pour ça que tu l'aimes bien. Non, parce que c'est écrit Olivia. Et Olivia M, genre, elle aime quoi? Je sais pas, tu vois. Et je me pose des questions. Bah, peut-être des glaces, j'en sais rien. On s'en fout. On la connaît pas. Faudrait qu'elle passe au Jim's Corner. Au 127 rue du Faubourg Poissonnière, 75 009 Paris. Alors, c'était tout pour nous. Des bisous. À la semaine prochaine pour Volte-Face. Vous allez kiffer votre race. Waouh! Volte-Face, tu vas kiffer ta race. Bonne semaine. Des bisous. Ciao, ciao. Je sais pas.